Ah, j'ai le droit qu'à 49 minutes? Oh putain, vous êtes des casse-couilles. Et je peux pas en retirer les autres trucs, hein. Si j'enlève, j'ai plus de preuves, sur certaines choses, hein, qui s'est passé. Enfin bref, c'est pas grave. Non, mais on se croirait dans la 4e dimension, les gars. Et ça, c'est sûr, hein. Avec ce qui m'arrive chez moi et puis ce qui arrive, sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Enfin bref. Bon, Rabbi, je t'écris un peu partout. Enfin, un peu partout, je peux plus t'écrire nulle part, puisque, vas-y, hein, ouais. Hein, une bonne fois pour toutes, j'aimerais bien qu'on me dise si on t'a fait sauter tes Twitter, hein, parce que c'est ce qu'on m'a dit là-bas, ouais. Ils t'ont fait sauter tes deux chaînes, quoi, voilà. Tant pis, je le dis, hein, je suis obligé de le dire, parce que bon, j'écris, on efface mes écrits, je peux plus rien faire. Alors, je m'adresse directement au grand chef, hein, à toi, parce que j'écris à Twitter à certains qui te connaissent là-bas, est-ce que vous avez des nouvelles de SQ, tatati tatata, on me répond pas. Au grand chef indien, celui qui a la grande coiffe, je lui ai demandé directement si on t'avait pas fait sauter tes deux comptes. Il m'a juste envoyé un cœur. Après, j'ai demandé s'il avait de tes nouvelles. Pareil. Je commence à en avoir plein le cul de Twitter. De toute façon, étant donné si tu y es plus, c'est même plus la peine que j'y aille. En plus, j'ai des problèmes avec SFR. Je peux plus remettre des unités sur ma carte, hein, sur ma SIM, donc je suis emmerdé. Hein. Voilà, je peux plus envoyer quoi que ce soit, ni. Et je peux plus échanger des écrits ou des coups de téléphone. Hein. Voilà, je suis emmerdé. Hein. Ils disent ah nous sommes momentanément en soi-disant qu'ils sont en panne ou quoi que enfin bref à cause du Covid ouais mes couilles ils ont ouais, j'en ai pas c'est pas grave hein ils ont quand même comment dirais-je le Covid passe pas par le téléphone hein que je sache hein bon alors qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Il y a des trucs qui se font avec les petits robots là hein, faut pas qu'ils se foutent de ma gueule quand même. Alors du coup je suis emmerdé. Oui, bah, il est 3h40 du matin, mais de toute façon, j'ai dormi, hein. Je dors à des heures qui sont pas normales, donc je me réveille en décalage, hein, c'est obligé. J'ai pas pu aller faire de courses parce que, premièrement, au moment que j'étais pour partir, le masque que je cherchais dans la poche. Ouais, j'ai une poche. Ouais, merde, attends, je veux pas perdre ma poche parce que je veux pas perdre job. Sur mon manteau, j'ai une poche comme ça sur le côté, là où je mets mon masque, au cas où je l'oublierai, il est toujours là. Il y a une manche comme ça. Oh, il y a une poche sur la manche de mon manteau, voilà. J'ai regardé dedans, je l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, enfin, je veux dire hier, oui, parce que maintenant on est hier. C'est avant-hier, ça que ça m'est arrivé avec le. Ouais, c'est vendredi que ça m'est arrivé, ça, le truc du masque. Que j'ai pas trouvé dans la manche, la poche de la manche. J'ai regardé hier, il y était. Ouais, c'est quand même fantastique, hein. Enfin, il se passe que des trucs bizarres. De toute façon, il y avait une trop grosse tempête, il pleuvait, il faisait nuit. J'ai dit si. Parce que s'il fait jour, je peux voir s'il y a un truc qui risque de me tomber sur la gueule. Là, il faisait nuit, j'ai dit j'y vais pas. Donc, je commence à plus avoir à bouffer. Hein. Ouais. Enfin, j'ai des patates encore. J'ai des petites patates encore. Et puis, 2, 3 boîtes de conserve. Enfin, une boîte de conserve de petits pois et puis du maïs. Voilà ce qui me reste. Sinon, après, il y a les réserves, je ne veux pas y toucher. Mais bon, l'eau va manquer, hein. 9 packs d'eau, ça part vite. Hein. Enfin, 9, non, il ne reste pas 9. J'ai entamé, hein, vas-y. Enfin, c'est pas grave, je m'en fous. Enfin voilà, ça m'intéresse plus d'être sur Twitter si tu y es plus, hein, parce que c'est là-bas que je t'expliquais mes problèmes. Enfin bref, hein, parce qu'il m'arrive des couilles, donc voilà. Ou je sais pas, j'explique si je vais bien, ou ceci, ou je t'explique les trucs sur lesquels je tombe, parce qu'il y a des. Je te donne des nouvelles de la France, quoi, voilà, putain de merde. Oui, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses aussi par chez nous, hein, Rabi. Donc voilà, je peux plus rien faire. Donc ça m'intéresse pas. Puis pour Rumble, j'avais fait ce qu'il faut, j'avais mis une adresse, j'avais mis un mot de passe. Et comme j'y retourne, c'est comme si que j'avais rien fait. Donc voilà. Sinon, je peux regarder des vidéos dessus. Hein. Je clique et j'y vais et puis je peux aller voir des vidéos. Mais moi, je peux pas faire de vidéos dessus du coup. Hein. Donc ça m'intéresse pas non plus. Hein. Puis comme SFR ne rechargeait pas mes unités, hein, non, bah non. Hein, une fois, je suis tombé sur des escrocs, j'étais obligé d'enlever les. J'ai été obligé d'enlever SFR et tout ça, puis de le remettre. Du coup, j'ai plus mon code pour rouvrir le truc normalement.
Et pourtant, ils arrivent à m'écrire et tout ça. Donc, je me méfie parce que comme il y en a qui se sont fait passer pour eux, hein, que j'ai acheté pour 1 € une connerie et puis que j'ai dit, oh putain. Oui, j'ai fait une grosse connerie ce jour-là. Ouais. La connerie de ma vie qu'il ne faut surtout pas faire. C'était pas, je me suis aperçu que c'était pas les vrais sulfureux. J'ai vite réaccroché et vite effacé tout et enlevé le truc comme ça. Il pouvait plus rien faire. Et je crois que j'ai été plus vite que l'éclair ce jour-là, ouais, parce que comme tu donnes le code comme tu fais le code de ta carte bancaire, hein, si t'es pas sur des bons trucs, voilà ce que tu te prends, hein. Tu te prends bien. Oui, dans ma tête, il y a un truc qui me dit, Dominique, non, 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 casse-toi, casse-toi. Puis j'ai entendu au loin des drôles de trucs, oui, parce que les conversations en arrière-plan, oh, j'ai dit, je suis chez les, oh là, non, 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 il y a un truc qui va pas là-bas, il y a un truc qui va pas. Ils engagent pas toute une classe, hein, bon, voilà. Il y avait des drôles de choses qui se passaient. Là, j'étais plutôt parti au Niger, ou je sais pas, hein, il y avait un village là, pas loin, là, c'était pas en France, hein. Ouais. Oh, je dis Niger, je dis n'importe quoi, hein. Ça se trouvait dans un petit village, quoi. Hein. Je dis Niger, ça pourrait être autre chose, hein. Non, c'est passé un drôle de truc ce jour-là. Voilà. Bon, excusez-moi les frères nigériens, hein. J'ai rien contre vous, mais je dis un nom comme ça qui me vient au hasard, hein. Voilà. Ça vient d'un petit pays africain bah, remarque, même si c'est en Algérie ou ailleurs, c'est africain aussi. Mais ça parlait plutôt le langage de personnes de couleur plus foncée hein, que les Arabes. Hein. Excusez-moi mes frères arabes. J'ai du respect pour tout le monde, hein, excusez-moi. Mais j'essaie de m'expliquer au mieux. Hein, voilà. Non, on est tous frères ici sur Terre, mais voilà, hein, ils ont fait en sorte que tous les peuples se mangent le nez. Pourtant, on est tous pareils, hein, la couleur de peau n'a rien à voir, et puis le sang qu'on a dans nos veines est de la même couleur. Hein. Ouais. L'âme qu'on a, on a tous la même âme, on a tous hein, le même cerveau. Hein. Comme on va chier, on se torche le cul comme tout le monde, on mange, on chie, on boit. On est tous pareils, sauf qu'il y a la couleur, mais voilà. Hein. Il faut arrêter de se bouffer le nez. On n'a pas les mêmes cultures, bon bah, mais on peut apprendre à se connaître, hein, et puis voilà. Hein. Ouais. Bon. Alors j'ai bouffé 27... Non, 7 minutes 30. Voilà. Bon, bah, je vais vous lire. Hein. Il y a un moment que je vais vous lire Job. Donc je vais le faire. Mais j'ai pas beaucoup de temps parce qu'avec tout ce que j'ai dans mon téléphone que je peux pas enlever, si j'enlève, j'ai plus de preuves pour prouver. Ouais. Puis je peux plus partager nulle part. Même sous tes vidéos, mon rabbi. Je peux même pas te les mettre. Ils refusent. Ils refusent. Ils me mettent, par exemple, si je clique pour t'envoyer les photos que j'ai prises pour prouver, eh ben, ils marquent seulement supprimer. Je peux pas, bah je peux pas partager. Sinon, je pouvais le faire sur Twitter et je pouvais le faire ailleurs. Je peux pas, je l'ai dans le baba. Voilà. Alors mon cher voisin, comme d'habitude, hein, il me casse les couilles toutes les nuits. Hein, voilà. Bah c'est facile comment on se fait servir du matin au soir. Hein, on y apporte sa bouffe. Il n'a rien à branler, hein, à part qu'à dormir. Hein, dans le... Bah oui, il dort le jour, donc il se rendort dès que la bonne femme s'en va, puis il retourne se coucher, puis il fait sa nuit, hein, pour pouvoir faire la nouba la nuit. Hein, enfin, vivre sa vie la nuit. Hein. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Hein. En tout cas, je me croirais dans la 4e dimension ici, le film que je regardais, la série que je regardais quand j'étais jeune. Il se passe d'autres choses quand même, deux choses, excuse-moi. Hein. J'ai du mal à parler parce que là, je commence à être fatigué parce que je suis réveillé depuis 1h ou 2h du matin, je sais plus. Je me rappelle plus. Voilà, alors je te réécris sous tes vidéos. Ils m'ont annoncé que tu avais sorti une nouvelle vidéo. Devine, Rabbi. Devine. C'est exactement les mêmes vidéos. Je sais pas ce qui se passe. Ils m'indiquent... il y a 47 minutes, nouvelle vidéo que tu as sorti. Il m'indique que tu as sorti ta vidéo alors que tu l'avais déjà sortie. Alors évidemment, tu vas me prendre pour une folle parce que moi, à chaque fois, je te réécris. Et comme je vais pour t'écrire, devine qu'est-ce qui se passe encore? Il n'y a aucun message. Ils indiquent 2 messages comme ils m'ont fait la dernière fois hein, que je t'ai écrit. Ils indiquent 2 messages. Ils y sont pas. Il y a 2 personnes qui sont passées avant moi. Mais évidemment, ils me refont le même topo que la dernière fois.
J'ai l'impression d'être dans un espace-temps qui tourne en boucle. Franchement, Rabbi, il y a la ligne du temps. Je dois être bloqué sur une ligne de temps, là. C'est pas possible. Et je jure devant la face du père ou de toi, enfin c'est la même chose, de tous les saints qui sont là-haut. Oh punaise, j'ai le droit de jurer, Rabbi, vu que je mens pas, je peux jurer. Bon bah papa, excuse-moi, on n'a peut-être pas le droit de jurer parce que d'après dans la Bible, tu ne jureras pas. Ah oui. Oui, j'ai lu un truc hier ou avant-hier, c'était marqué, tu ne jureras pas par... Ah oui, excuse-moi Seigneur, j'avais oublié. Oui, enfin je peux jurer, je mens pas. Tant que je mens pas, je peux. J'adore le Père, tous les saints qui est là-haut, je les aime, ce sont mes frères, mais enfin, tout ça, je sais pas refaire un débat là-dessus. Ouais, ben, je peux te jurer à toi-même, alors, Seigneur. Je jure sur ma vie, voilà, je préfère que je ne mens pas. Je peux jurer sur ma vie, je m'en fous, je ne crains pas la mort, et puis si je mentais, je serais foudroyé directement, là. Je crois que le Père serait pas content, hein. Ouais. Voilà. Faut du jurer sur... oui, ouais, c'est sûr. Bon, alors j'y vais sur le livre de Job. Je vais faire l'introduction et puis on verra la suite pour... mais je sais pas comment je vais faire pour faire de la place. Je suis emmerdé. Étant donné que mon téléphone ne reconnaît pas ma carte mémoire, évidemment, ça me fait perdre beaucoup de place. Hein, parce que sur ma carte mémoire, dessus, je pouvais mettre toutes mes vidéos, tout et tout et tout. Hein. Non, bah voilà. Je crois que je vais devoir changer de téléphone. Mais bon, c'est chiant parce qu'après, faut refaire les trucs. Comment que vous allez savoir je vais plus avoir mes... comment on appelle ça, bah, mes adresses, tout ça. Hein, enfin, mes trucs, là, voilà. Je vais pas savoir qui c'est qui m'appelle. Vas-y. Putain, la merde, la merde, la merde. Ou alors je vais directement sur ma tablette. Hein. Puisque, alors avant, comme tu avais des tablettes, tu n'avais pas besoin de mettre de carte SIM dedans. Maintenant, ils te vendent des tablettes. Il faut que tu mettes la carte SIM de ton téléphone dedans. Ouais, ils sont casse-couilles. J'aurais 36 appareils qu'il faut mettre la carte SIM dedans, alors à chaque fois, il faut que j'enlève la SIM de mon téléphone pour la mettre dedans. J'en ai plusieurs, hein. Depuis le début, j'en ai au moins toute une collection de cartes SIM. Ouais. Même la plus vieille, hein, de ce qu'on avait au tout début, les grosses là. J'en avais deux, il y en a une que j'ai découpée. maintenant, ils précisent, vous n'avez pas le droit de mettre de cartes découpées. Oui, parce qu'on peut les découper pour qu'ils aillent dans le téléphone. Hein, ouais. Je suis pas con sur les nouveaux téléphones. Ça marche, hein, ça marche. Mais là, ils précisent bien, ne mettez pas de cartes qui ont été découpées. Bah oui, ils ont vu les tutos sur YouTube. Hein. Ouais. Oh bah, de toute façon, vas-y. Hein. Bon. Alors. Allez, un petit bout, je vais faire l'introduction, comme ça sera bien. Le chef-d'œuvre littéraire du mouvement de sagesse est le livre de Job. Il commence par un récit en prose. Il y avait une fois un grand serviteur de Dieu, nommé Job, qui vivait riche et heureux. Dieu permit à Satan de l'éprouver pour voir s'il resterait fidèle dans l'infortune. Frappé d'abord dans ses biens et ses enfants, Job accepte que Dieu reprenne ce qu'il lui avait donné. Atteint dans sa chair par une maladie répugnante et douloureuse, Job reste soumis et repousse sa femme qui lui conseille de maudire Dieu. Oh, bah moi j'aurais pas fait ça. Hein. Alors trois de ses amis, Elipha, Bildad et Sophar, ou je sais pas, c'est un C. On dit pas Co, hein, on dit Sophar. Sophar viennent pour le plaindre. 1-2 points. Après ce prologue s'ouvre un grand dialogue poétique qui forme le corps du livre. C'est d'abord une conversation à 4, en 3 cycles de discours, 3-14, 15-21, après 22-27. Job et ses amis confrontent leur conception de la justice divine. Les idées progressent d'une marche assez libre plutôt que par un renforcement de lumière sur les principes posés dès le début. Elipha parle avec la modération de l'âge et aussi avec la sévérité que peut donner une longue expérience des hommes. Sophar suit les emportements de la jeunesse. Bildad est un sentencieux qui se tient dans une
gamme moyenne. Mais tous trois, ils défendent la thèse traditionnelle des rétributions terrestres. Si Job souffre, c'est qu'il a péché. Il peut paraître juste à ses propres yeux, mais il ne l'est pas aux yeux de Dieu. Devant les protestations d'innocence de Job, ils ne font que durcir leur position à ces considérations théoriques. Job oppose son expérience douloureuse et les injustices qui remplissent le monde. Il y revient sans cesse, n'avance pas, il se débat dans la nuit. Dans son désarroi moral, il a des cris de révolte et des paroles de soumission. Comme il a des crises et des répits dans sa souffrance physique, ces mouvements alternés atteignent deux sommets, l'acte de foi du chapitre 19 et la protestation finale d'innocence du chapitre 31. C'est alors qu'intervient un nouveau personnage, Élihu, qui donne tort à la fois à Job et à ses amis, et, avec une éloquence verbeuse, 32-37, essaye de justifier la conduite de Dieu. Il est interrompu par Yahweh lui-même, qui a dû, saint de la tempête, c'est-à-dire dans le cadre des antiques théophanies, répond à Job. Ou plutôt, il refuse de répondre car l'homme n'a pas le droit de mettre en jugement Dieu, qui est infiniment sage et tout-puissant, et Job reconnaît qu'il a parlé sans intelligence. 38. Après, il y a une... Oh, il y a un signe. Il y a un 1, mais il y a un signe qui est bizarre. Attends, merde. Non, il y a un, mais il y a un truc qui se trouve par-dessus, mais c'est par derrière, ça, par la transparence de la page. Ah, ok. 38 1-42 6. J'étais obligée de prendre une loupe plus grossissante. Un épilogue en prose. C'est sûr que je vais... Oui, bon, ça va. Ça va, je vais pouvoir faire tranquillou ma petite lecture. Ah oui, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Merci à ceux qui me soutiennent, je vous embrasse tous. Je vois que c'est que ceux qui sont vraiment qui me soutiennent vraiment, hein, ça c'est sûr. Ouais, bon, mais je bénis quand même tous mes abonnés, hein, parce qu'ils sont pas obligés non plus, certains, de m'écrire ou quoi que ce soit, ils sont pas obligés. J'oblige personne, mais je dis quand même que me soutenir pour ma chaîne, ce serait bien, mais bon, vous faites comme vous voulez, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, conclut le livre. Yahweh blâme les trois interlocuteurs de Job et rend à celui-ci des fils et des filles et le double de ses biens. 42-7-17. Le personnage principal de ce drame, Job, est un héros des anciens temps. Là, je vois mal. Ça doit être Ésaïe, EZ, ça doit être Ésaïe 14,20, qui est censé vivre à l'époque patriarcale aux confins de l'Arabie et du pays d'Élom, dans une région dont les sages étaient célèbres. JR, ça doit être Jean. Non. Alors là, je sais pas. Bon, c'est pas grave. 49,7 point virgule. Des fois, j'ai des trous de mémoire, c'est pas grave. BA, un B et un A. 3,22-23. Point virgule. AB, 8, virgule. Et d'où viennent aussi ces trois amis? La tradition le tenait pour un grand juste. CF.E, Z, E majuscule Z, petit z. 14, qui était resté fidèle à Dieu dans une épreuve exceptionnelle. L'auteur s'est servi de cette vieille histoire pour encadrer son livre et malgré les différences de style et de ton, le dialogue poétique n'a pas pu exister sans le prologue et l'épilogue en prose. L'auteur envisage le cas d'un juste souffrant pour la doctrine courante des rétributions terrestres. Un tel cas serait un paradoxe irréel. L'homme reçoit ici-bas la récompense ou le châtiment de ses actions sur le plan collectif. Ici-bas la récompense... Merde, j'ai sauté une ligne. Le châtiment et ses actions sur le plan collectif.
La règle est posée clairement par les grands textes ça doit être Deutéronome, DT, ça doit être Deutéronome 28 et LV, ça doit être Lévitique 26. Le livre des juges et ceux des rois montrent comment le principe s'applique dans le déroulement de l'histoire et la prédication prophétique le suppose constamment. La notion de la responsabilité individuelle latente déjà est parfois exprimée dans Deutéronome 24, 16, point virgule, Jean, non c'est pas Jean, JR c'est pas Jean, hein, Jean c'est JE. Bon. JR, alors 35, 31, 29-30, point virgule, 2 R majuscule 14, 6, est exposé nettement par Ésaïe 18, mais Ézéchiel s'en tient lui-même aux rétributions terrestres et par là, il encourt le démenti flagrant des faits dans une perspective de solidarité. On peut accepter que de prêcher de la collectivité, l'emportant, les justes soient punis avec les méchants, mais si chacun doit être traité selon ses œuvres, comment un juste peut-il souffrir? Or, il y a des justes qui souffrent et cruellement. Témoin Job, le lecteur sait par le prologue que ces mots viennent de Satan et non de Dieu, et qu'ils sont une épreuve de sa fidélité. Mais Job ne le sait pas, ni ses amis. Ceux-ci donnent les réponses traditionnelles. Le bonheur des méchants est de courte durée. CF.PS 37 et 73. Et voilà. Après, c'est marqué le malheur du juste éprouve sa vertu. CF. GN. Ça doit être dans la Genèse 22, 12. Ou bien la peine châtie des fautes commises par ignorance ou par faiblesse. CF. PS. Alors, ça doit être psaume 19, 13, 25, 7. Cela tant qu'il croit à l'innocence relative de Job, mais les cris qui lui arrachent la douleur, ses emportements contre Dieu leur font admettre chez lui un état d'injustice beaucoup plus profonde. Les mots qu'endure Job ne peuvent s'expliquer que comme le châtiment de péché grave. Les discours d'Élihu approfondissent ces solutions, si bien si Dieu afflige, voilà c'est mieux, qui paraissent justes, c'est pour leur faire expier des péchés d'omission ou des fautes d'inadvertance. Ou bien, et c'est l'apport le plus original de ces chapitres, c'est pour prévenir des fautes plus graves et guérir de l'orgueil. Mais Élihu maintient comme les trois amis, bien qu'avec moins de dureté, la liaison entre la souffrance et le péché personnel. Contre cette corrélation rigoureuse, Job s'élève avec toute la force de son innocence. Il ne nie pas les rétributions terrestres, il les attend. Et Dieu les lui accordera finalement dans l'épilogue. Mais c'est pour lui un scandale qu'elle lui soit refusée présentement. Et il cherche en vain le sens de son épreuve. Il lutte désespérément pour retrouver Dieu qui se dérobe et qu'il persiste à croire bon. Et lorsque Dieu intervient, c'est pour dévoiler la transcendance de son être et de ses desseins et réduire Job au silence. Telle est la leçon religieuse du livre. L'homme doit persister dans la foi alors même que son corps, esprit et reçoit par d'apaisement à cette étape de la révélation, l'auteur du livre de Job ne pouvait pas aller plus loin pour éclairer le mystère de la douleur innocente. Il fallait attendre d'avoir l'assurance de sanction d'outre-tombe et de connaître. Eh ben il est épais, alors c'est pas facile, hein, puis je le tiens dans la main, donc c'est pas facile de lire parce que ça gêne un peu. La valeur de la souffrance des hommes unis à la souffrance du Christ, à la question angoissée de Job répondront deux textes de saint Paul. Les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous.
Romains 8, 18, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. COL, et puis après c'est marqué 1 en gras, et puis après c'est marqué 24. Voilà. Je sais ce que c'est que de souffrir le martyr avec le corps, parce qu'à un moment donné, j'ai passé des moments, j'avais envie de mourir tellement que je souffrais. Ouais. Et ça m'a pas fait perdre la foi, au contraire. Ça a renforcé ma foi, justement. Dieu m'a aidé dans mes souffrances. Bah, de toute façon, comme tu laves ta robe dans le sang du Christ, tu passes par des moments très, 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 très durs. Ouais. Ça, c'est normal. C'est la purification. Ben, oui, hein. Oui, je vais pas expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Bah, de quoi? Non, comme t'as une sciatique ou si t'as autre chose, je sais pas. Mais t'as mal partout. J'avais mal partout, de toute façon. C'est comme si qu'on m'arrachait la colonne vertébrale et puis... Bon, bref, c'était insoutenable. On en pleure, on n'a pas envie de pleurer, on en pleure, on n'en peut plus. On demande à Dieu de t'aider parce que tu peux plus, tu peux plus. Bah, j'ai connu la paralysie, hein. 4 ans, marcher avec une jambe de bois. Ouais. Ma jambe était du bois. Ouais. Et oui, et je me plaignais pas. Satan met Job à l'épreuve. Prologue. Il me reste encore du temps? Oh bah oui, 26 sur 49. Ok. Oui, mon rabbi, bah, je suis désolée de parler de ça dans ma vidéo, parce qu'il y en a, ils vont se réjouir de ce qui t'arrive. Hein. Mais c'est pas grave, ils rajouteront bah, du karma sur leur karma. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, ça. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ils récoltent selon leurs fruits. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est pas un jugement, je dis ce qui est écrit dans les écrits. Hein. Et je ne fais comme je dis les choses aux personnes hein, qui m'embêtent. eh bien, je ne fais que réciter les écrits hein, de Dieu, hein, de dire Dieu fait ci, Dieu fait ça, et Dieu fera ceci et Dieu fera cela. Hein. Et alors. Ah oui, à la personne que j'ai promis que je filmerais les poses du Kung Fu, bon bah je vais le faire. Hein. Moi je peux pas te vendre mon poster. Hein. C'est ce qui me reste de ma vie ancienne et puis ça peut me servir pour faire pour me déverrouiller le corps en faisant quelques gymnastiques hein, me remettre en forme parce que là faut que je me déverrouille. Hein. Donc je peux pas. Et puis en plus c'est non. Donc moi je peux que te le partager en vidéo, puis là ils vont évidemment personne ne pourra m'écrire dessous parce que si j'envoie une vidéo du poster avec toutes les positions, ça va pas plaire, hein. Non. Non, ils se déchiraient du mur, ils étaient accrochés, ils se déchiraient. Et comme j'ai voulu les décrocher, là, qui tenaient encore, j'ai déchiré un peu le poster de toute façon, mais bon. Je comprends, c'est collector, hein, c'est collector, donc voilà. Moi, je m'en fous qu'ils soient collecteurs, hein. Je te l'aurais bien donné, mais je le garde, quoi. C'est des souvenirs, et puis j'en ai besoin. Si je veux faire des exercices d'échauffement et tout ça, il faut que je me remémore tout ce que j'ai appris, hein. Ouais. Bah, j'en ai 60 bientôt, hein. Voilà, et puis j'avais 20 ans à l'époque, hein, 24, ouais. Comme j'ai fait les arts martiaux, ouais. Bah, vous savez, quand vous vous retrouvez et qu'il fait nuit noire et que tu te fais attraper par un mec, je dirais pas la race ni quoi, parce qu'on va dire que je suis raciste, mais pourtant c'était le pire des pourris des pourris. De toute façon, il n'était pas musulman, parce que s'il avait été s'il avait été avec Allah musulman, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. C'était, bah, disons que euh, je pense que même Allah voudrait même pas qu'il rentre dans une mosquée. Vu ce qu'il faisait, oui. Excusez-moi, hein. C'était un truand, c'était un truand, ouais, un mafieux, bah, sans âme, ni cœur, ni quoi, quoi. Hein. Il est mort brûlé. Bah, il s'est endormi avec sa cigarette, il est mort brûlé, voilà. Il a été puni parce que il voulait me balancer dans le bassin, hein, il n'y avait pas d'eau. Hein. Bon, j'étais 6 mois avec le bras tout noir avec la marque de sa main. Et pourtant, j'avais le manteau de fourrure de lapin. Oui, bah, j'avais un manteau de fourrure, mon père m'avait acheté. Et puis, ça avait traversé.
Il y avait... Et c'est combien qui serrait fort hein, pour que ça puisse avoir la marque de sa main sur mon bras. Hein, à travers la fourrure du manteau de lapin et du pull que j'avais et du sous-pull qu'il y avait dessous. Hein. Ouais. J'ai encore une photo de moi, tiens, avec... je fais la gueule sur la photo. J'ai déjà montré dans mes vidéos mes photos. Je fais la gueule dessus. Bah oui, évidemment, c'était le lendemain. Le lendemain que j'avais fait faire... des photos d'identité pour la carte, pour ma carte d'identité et puis pour ma carte d'identité, non, puis pour autre chose, je sais plus. Je crois pas, non. La carte d'identité déjà, ouais. Ah oui, puis la carte d'invalidité qu'on m'avait mis à 100% à cette époque-là, à vie. Et après, niet, après ils me l'ont enlevé, ils m'en ont mis une autre qui était plus à vie, puis qui était à 90%, à 85 après, et puis après, niet, maintenant, maintenant c'est encore plus bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. T'es handicapé à vie, ton handicap s'améliore pas parce qu'on te fait des opérations et tout ça, et après que t'as d'autres problèmes à cause des conneries qu'ils ont fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Disons qu'ils ont changé de monsieur. Le monsieur qui s'occupait de moi dans la boîte, il est parti à la retraite, puis c'est un autre qui a pris mon dossier. Puis après, ça a été changé, quoi. Voilà. Ouais, enfin bref. Va comprendre, hein. T'es handicapé à vie, c'est à 100%, c'est pas grave. On te change ta carte d'invalidité. Après, on la met autrement. Pourtant, c'était marqué noir sur blanc dessus. Hein. Ils ont refusé de me donner la canne pour les malvoyants. Ils ont refusé. Alors qu'elle m'était agréée. Comme ils ont changé, hein. Ils me l'ont refusé. Ah oui, on vit dans un monde à l'envers, hein. Ils donnent des trucs à certaines personnes qui ne méritent pas, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas un mérite, hein. C'est un droit. Un droit. Et je suis reparti à raconter ma vie, moi. Bon, je continue un peu sur Job. Excusez-moi. Job, prologue. Il y avait jadis un pays de Huc, UC, U majuscule, petit c. Un homme appelé Job, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se gardait du mal. Il y a un petit 2 devant, après. Après, c'est marqué 7 fils et 3 filles. Lui était né. Il possédait aussi 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils... Oh bah dis donc, Job, t'as encore des descendants avec toute ta famille. Oh bah c'est sûr qu'à l'heure actuelle, t'as des descendants là-bas. Alors... Ses fils avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux à tour de rôle et d'envoyer chercher leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Or, une fois terminé le cycle de ces festins, Job les faisait venir pour les purifier et, le lendemain à l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. J'aurais jamais idée de faire ça, moi. Ainsi faisait Job chaque fois. J'ai perdu ma ligne du coup avec mes conneries. De parler en lisant. Oui. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job chaque fois. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahweh, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahweh dit alors au Satan. Pourquoi qu'on dit au Satan qu'on ne met pas à? Oui, oh. C'est une question à la con que je mets peut-être. Bah oui, oh. Oui, bah c'est pas au pluriel, c'est au Satan. Bah oui. D'où viens-tu? De parcourir la terre, répondit-il. De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Et Yahweh reprit. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Et le Satan de répliquer. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie ainsi que de sa maison et de son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises,
ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède, je gage qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahweh, ô Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de devant Yahweh. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un messager vint dire à Job, tes bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, quand les Sébéens ont fondu sur eux et les ont enlevés après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'en ai réchappé et je suis venu te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, il a brûlé les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Moi seul j'en ai échappé et suis venu te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et dit, les Chaldéens divisés en 3 bandes ont fait un raid contre les chameaux et ils les ont enlevés après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et dit, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur. Ah bah dis donc, l'épreuve elle est grande, hein. Frère et aîné, voilà qu'un vent violent a soufflé du désert, il a heurté c'est pas facile, les 4 coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes gens qui ont péri. Moi seul, j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête, puis tombant sur le sol, il se prosterna et dit, nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, j'y retournerai. Yahweh avait donné, Yahweh a repris, que le nom de Yahweh soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Un autre jour, les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahweh. C'est pas facile que je vois les lettres parce que là, entre les 2 pages qui se touchent, ça cache un peu. Alors, un autre jour où les fils de Dieu venaient de se présenter devant Yahweh, le Satan aussi s'avançant parmi eux, Yahweh dit alors au Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Et Yahweh reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le détruire. Et Satan de répliquer, peau après peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, et je gage qu'il te maudira en face. Soit dit Yahweh au Satan, il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. Et le Satan sortit de devant Yahweh. Il frappe Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ah bah dis donc, il n'y va pas de main morte. Hein. Job prit un tesson pour se gratter et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit, pourquoi persévères dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? Et tout cela, Job ne pécha point. En tout cela, Job ne pécha point en parole. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Ils arrivèrent chacun de son pays, Élipha de Théman, Bildad de Shua, Sophar de Naamath. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler.
De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement et jeta de la poussière sur sa tête. Puis s'asseya à terre près de lui. Ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui adressa la parole au spectacle d'une si grande douleur. Dialogue 1. Premier cycle des discours. Job maudit le jour de sa naissance. Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour qui me vit naître, et la nuit qui a dit : un garçon a été conçu. Ce jour-là qui soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui, que le revendique ténèbres et ombre épaisse, qu'une nuit s'installe sur lui, qu'une éclipse en fasse sa proie, oui, que l'obscurité le possède, qu'il ne s'ajoute pas au jour de l'année, n'entre point dans le compte des mois, cette nuit-là, qu'elle soit stérile, qu'elle ignore les cris de joie, que, la maudissant, ceux qui maudissent les jours et sont prêts à réveiller Léviathan. Que se voilent les étoiles de son aube, qu'elle attende en vain la lumière. Elle ne voit point s'ouvrir les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé sur moi la porte du ventre pour cacher à mes yeux la souffrance. Pourquoi ne suis-je pas mort aux sorties du sein? N'ai-je péri aussitôt enfanté? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour m'accueillir, 2 mamelles pour m'allaiter? Maintenant je serai couché en paix, je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les grands ministres de la terre, qui se sont bâtis des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or en abondance et de l'argent plein leur tombe. Ou bien, tel l'avorton caché, je n'aurais pas existé comme les petits qui ne voient pas le jour. Là prend fin l'agitation des méchants, là se reposent les épuisés, les captifs de même sont laissés tranquilles, et n'entendent plus les cris de surveillants. La voisine, petite... Ouais, c'est ça, la voisinant ou la voisine, ENT au bout, petit et grand. Et l'esclave est libéré de son maître. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort, sans qu'elle vienne, fouille à sa recherche plus que pour un trésor. Il se réjouirait en face du tertre funèbre, exulterait. Oh, puis j'ai mal. Hein, ah ouais, c'est mieux d'essuyer ma loupe, hein, parce que dis donc, ouais, bonjour. Hein. Il se réjouirait en face du texte funèbre, exulterait de trouver la tombe. Pourquoi ce don, l'homme dont la route est cachée et que Dieu entoure d'une haie? Pour nourriture, j'ai des soupirs, comme l'eau s'épanche mes rugissements. Comme l'eau s'épanche mes rugissements, toutes mes craintes se réalisent. Ouais, puis j'ai ma vue qui se trouble avec la loupe là. C'est-à-dire pour les écrits qui sont là, il faudrait que je prenne une autre loupe qui grossit un peu plus. Parce que c'est plus petit que sur les autres. Ouais, bon. Il reste combien de temps? Ah, encore 6 minutes. Est-ce que je redoute m'arrive pour moi? Ni tranquillité, ni paix, ni repos, rien que du tourment. Confiance en Dieu. Élipha de Théma prit la parole et dit : si on t'adresse la parole, tu vas perdre patience, mais qui pourrait garder le silence? Vois, tu faisais la leçon de à beaucoup. Tu rendais vigueur aux mains défaillantes. Tes propos redressaient l'homme qui chancelle, fortifiaient les genoux qui ploient. Et maintenant, ton tour venu, tu perds patience. Atteins toi-même de te voilà tout bouleversé. Ta pitié n'est-elle pas ton assurance, ton espérance? N'est-ce pas une vie intègre? Souviens-toi quelle est l'innocence qui a péri. Où donc des hommes droits sont-ils exterminés? J'ai bien vu, ceux qui labourent le malheur et sèment la souffrance les moissonnant. Sous la laine de Dieu, ils périssent. Au souffle de sa colère, ils sont anéantis. Les rugissements du lion, les cris du fauve,
Les crocs des lionceaux sont brisés. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. J'ai eu aussi une révélation furtive. Mon oreille en aperçut le murmure. À l'heure où les visions nocturnes agissent les pensées, quand une torpeur tombe sur les humains, un frisson d'épouvante me saisit et remplit tous mes os d'effroi. Un souffle glissa sur ma face, hérissa le poil de ma chair, quelqu'un se dressa, et je reconnus par son visage, mais l'image restait devant mes yeux. Un silence, puis une voix se fit entendre. Un mortel est-il juste devant Dieu? En face de son auteur, un homme serait-il pur? À ses serviteurs, même Dieu ne fait pas confiance, et il convainc ses anges d'égarement. Que dire des hôtes et des maisons d'argile? Possède-t-elle posées elles-mêmes sur la poussière, ou les écrase comme une mythe? On les écrase comme une mythe, pardon. Au jour suffit à les pulvériser. À jamais, ils disparaissent sans qu'on y prenne garde. Les cordes de leur tente sont arrachées, et ils meurent dénués de sagesse. 5. Numéro 5. Appelle maintenant, en ce qu'on te répondra. Je ferais bien de prendre une autre coupe parce que là, désolé, je vais prendre celle-là. Appelle maintenant et ce qu'on te répondra. Auquel dessein t'adresseras-tu? En vérité, le dépit fait mourir l'insensé, et la jalousie fait périr le sot. Ouais, c'est une grande vérité, Seigneur. Moi, j'ai vu un insensé prendre racine, et soudain j'ai maudit sa demeure. Que ses fils soient privés de tout salut, accablés à la porte sans défenseur. Que sa moisson nourrisse des affamés, car Dieu lui ôte d'autres les crocs, et des hommes altèrent d'autres les crocs. Et des hommes altérés en convoitent les biens. Non, la misère ne sourd pas de terre. À peine ne germe pas de sol. Mais l'homme est né pour la souffrance, comme les étincelles s'envolent vers le haut. Quant à moi, j'aurai recours à Dieu. À lui, j'exposerai ma cause. Il est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables, de merveilles qu'on ne peut compter. Il répand la pluie sur la terre, envoie les eaux sur les campagnes. S'il veut relever les humiliés, pousser les affligés au comble du bonheur. Il déjoue les desseins des gens habiles, incapables de mener à bien leur intrigue. Il prend les sages au piège de leur habileté, rend stupides les conseillers retors. En plein jour, il se heurte aux ténèbres, il tâtonne à midi comme dans la nuit. Il arrache de leur gueule l'homme ruiné et le pauvre des mains du puissant. Alors le faible renaît à l'espoir et l'injustice doit fermer la bouche. Oui, heureux l'homme que Dieu corrige. Oh, c'est une grande vérité. Aussi, ne méprise pas la leçon de Dieu Shabbat. Lui qui blesse, puis panse la plaie, qui meurtrit puis guérit de sa main. 6 fois de l'angoisse, il le délivrera, et un 7e le mal t'épargnera. Dans une famine, il te sauvera de la mort, à la guerre des atteintes de l'épée. Tu seras à l'abri du fouet de la langue, sans crainte à l'approche du pillage. Tu riras du pillage et de la famine, et tu ne craindras pas les bêtes sauvages. Tu auras un pacte avec les pierres des champs. Les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu trouveras ta tente prospère. Et il fait de dos l'autre maintenant. Oui, oh. Des fois, il se rendort pendant 1 heure, une demi-heure, 5 minutes même, et puis il rallume. Excusez-moi de mélanger. Oui, je ne devrais pas mélanger parce que ça coupe les écrits importants quand même. C'est peut-être un manque de respect, Seigneur, que je fasse ça quelque part, non? Ma façon de faire. Ouais, enfin, je sais pas. Tu me l'aurais dit de toute façon. Bon, ton travail au complet quand oui, tu m'aurais pris, Seigneur, sinon. Ton bercail au complet quand tu le visiteras. Tu verras ta postérité s'accroître. Tes rejetons poussés comme l'air